Bonjour à tous, je suis Sekwe le Tech Tech. Aujourd'hui, nous allons parler du conseil départemental. Alors c'est quoi le conseil départemental? Comme nous l'avons vu dans un épisode précédent de Sekwe, depuis les élections de mars 2015, le conseil général s'appelle désormais le conseil départemental. Mais ce n'est pas le seul changement. Dorénavant, ce conseil aura une parité parfaite d'élus femmes et d'élus hommes. À la réunion, il y a ainsi 25 femmes et 25 hommes qui y siègent. Et quelles sont les missions du conseil départemental? Il organise les actions du département dans le cadre de ses compétences principales dans le domaine du social, de l'agriculture et de la forêt, des collèges ou des routes. Il vote les rapports qui sont préparés par les services administratifs pour essentiellement financer le fonctionnement et les investissements votés lors de l'adoption du budget. Il peut également présenter des mentions qui sont transmises au préfet et au gouvernement. Mais comment fonctionne un conseil départemental? Il se réunit au moins une fois par trimestre à l'initiative de la présidente. Les réunions se font toujours avec un ordre du jour déterminé afin que les élus puissent s'y préparer. Lors de ces réunions, il faut que la majorité absolue des membres soit atteinte pour que ces délibérations soient valables. Il est donc très important que les élus soient présents à ces assemblées. L'absentéisme est donc très faible. Et comment les élus se préparent-ils à ces réunions? Au moins 12 jours avant chaque réunion, l'ensemble des élus reçoit un rapport sur tous les points qui seront évoqués. Cela leur permet de préparer leurs questions, remarques ou objections en parfaite connaissance de cause et donc de voter ou non les projets présentés. La présidente a-t-elle d'autres pouvoirs ou missions? Bien entendu, le président est ce qu'on appelle l'organe exécutif du département. Elle prépare et exécute les décisions du conseil départemental. Elle dirige les différents services du département et gère le domaine du département. Elle exécute les décisions budgétaires et signe les contrats et conventions au nom du département. Elle doit aussi une fois par an présenter en séance plénière avec les 49 autres élus au conseil la situation du département. La présidente représente également le département lors des visites officielles à titre protocolaire et républicain. Et elle fait cela toute seule? Naturellement non. Une seule personne ne pourrait pas faire tout cela. Elle est assistée dans son travail non seulement par l'ensemble des services du département, mais aussi par la commission permanente au sein de laquelle sont élus les vice-présidents. Le président peut ainsi déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions à ses vice-présidents. Le président et les vice-présidents forment ensemble ce qu'on appelle le bureau. C'est un peu comme un gouvernement mais au niveau d'un département. Et le président du conseil départemental peut-il remplir d'autres fonctions? Bien entendu, il peut par exemple être un élu municipal, mais certaines fonctions lui sont légalement interdites, comme être également président d'un conseil régional, maire ou membre de la Commission européenne. J'espère que vous avez bien compris ce qu'est le conseil départemental et la fonction de son président. À bientôt pour un nouvel épisode.